Alors déjà, la première des choses, c'est que l'ensemble des sujets sont écrits par Hyperia et uniquement par Hyperia. De plus, nous l'avons dit, nous avons un représentant du certificateur, donc un délégué à la certification, salarié d'Hyperia, qui est présent dans tous les jurys. Et on a aussi cette garantie de la connaissance des attentes des membres de jury par la formation, l'animation du réseau. Pour chaque type de jury, nous produisons un guide à destination des membres de jury. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un guide pour la VAE, un guide pour la composante, un guide pour notre CQP, un guide pour le jury de formation. Pour la partie évaluation, on a rédigé un mode d'emploi qui détermine les compétences à évaluer, le rappel des conditions de l'évaluation, les objectifs de l'évaluation, la méthode d'évaluation et des aides de correction à destination des organismes de formation habilités. Alors déjà, de toute façon, Hyperia est le seul à pouvoir valider et délivrer les certifications. Pour des raisons organisationnelles, pour autant, nous nous appuyons sur un réseau d'organismes de formation habilités qui mettent en place pour notre compte les évaluations des blocs de compétences ou des composantes des certifications inscrites au répertoire spécifique. Hyperia fournit tout à l'évaluateur, un kit d'évaluation, pas à pas qui le guide pour savoir comment il doit évaluer et ce qu'il doit faire. Dès 2009, on a mis en place un processus d'agrément des organismes de formation que nous venons de refondre en référentiel d'habilitation. Les décisions d'ouverture des évaluations, l'envoi des sujets, la récupération et la validation des évaluations sont du seul ressort d'Hyperia pour chaque session. Nous avons de nombreux sujets d'évaluation qui permettent de prévenir tout risque de fraude. Évidemment, nous sommes aussi dans l'organisation complète des jurys, dans la gestion des recours, ce qui nous permet d'avoir un règlement d'examen, si je peux permettre le terme, complet. Concernant les organismes de formation, il y a un certain nombre de règles à respecter. Pour pouvoir être habilités à la certification, les organismes de formation doivent être labellisés par Hyperia au préalable. Nous proposer un dossier de demande d'habilitation que nous examinons. Si le dossier de demande d'habilitation nous semble complet, les organismes de formation doivent obligatoirement faire une journée de formation avec nous sur la question de nos référentiels de certification et d'évaluation. À l'issue de cette journée, ils ont une habilitation provisoire qui va leur permettre de pouvoir lancer leur première formation à l'une des certifications et donc l'évaluation qui s'ensuit. On va les suivre tout au long de cette première session et à la fin de la session, nous ferons un bilan. En fonction du bilan, l'organisme de formation sera ou non habilité, pas définitivement, mais en tout cas habilité, et chaque année, nous reviendrons vers lui pour refaire le point par rapport à cette habilitation que l'on peut enlever à tout moment. Les critères du référentiel, si je peux les citer très rapidement, donc nous allons regarder la mobilisation et l'accompagnement des collaborateurs de l'organisme de formation en adéquation avec nos exigences. En deuxième critère, nous allons regarder la transmission et la complétude des documents dans le respect des délais, parce qu'il y a une partie administrative qui est très importante. En troisième critère, c'est l'utilisation adaptée des outils que nous mettons à disposition, le mode d'emploi, les guides, les fiches pédagogiques, les fiches techniques, pour l'ensemble des parcours de formation, l'accompagnement à la VAE et la mise en place des évaluations. Et enfin, en dernier critère, c'est la mise en place d'un parcours certifiant qui soit cohérent avec nos attendus.